Shalom Aleichem les Koulam, j'espère que vous vous portez tous bien. Donc on se retrouve à nouveau pour notre étude sur les conseils de Rabbeinu, donc qui sont axés plutôt sur la nourriture pour l'instant, sur la nutrition, sur la façon de s'alimenter, la gdoucha qu'il y a derrière tout ça, avec Rai Jonion du Bashan. Donc on continue, vas-y Rai, on t'écoute, on est parti. Ah, donc on continue comme tu l'as bien dit. Un autre conseil, un autre aspect de la nutrition, on va voir. Mi she'eshlo shlemut leshon hakodesh. Aïnou shemotzi mipiv rak divrei kedusha Torah otula vechule. Celui, nous dit Rabbi Nachman, qui atteint l'entièreté ou la perfection de la langue à Kodesh. De la Shon Kodesh, c'est la langue sainte. Qu'est-ce que c'est la Shon Kodesh? C'est-à-dire qu'il sort de sa bouche seulement des paroles, des divrei kedusha, des paroles saines, de paroles de Torah, des paroles de Tfila, etc. Ou biprat et shomer bib shlom idaber dibrim asurim, et qui se préserve en particulier de dire des choses interdites. Par exemple, du lashon hara, rechilut, de colporter, letzanout, se moquer, nivoulpe, de dire des gros mots, etc. Ou mishtadel liot shomer abrit, et qui s'efforce, en plus de ce travail-là, à être shomer brit, à garder son alliance. Aïnou chez shomer mochum marchavadraot biprat miroeznut. C'est qu'est-ce que ça veut dire shomer brit? Il dit, ça dans un autre endroit, mais il le dit aussi ici, de manière très claire. Garder l'alliance, il dit Rabbi Nachman, c'est garder son cerveau, le purifier, le préserver de toutes les mauvaises pensées, les mauvaises influences. Ou biprat mi ou znout, et en particulier des pensées de znout, des relations interdites, pensées de fans et pensées sexuelles. Adam Zé, cet homme-là, donc il fait tout ce travail qu'on vient de citer, Yachol leorer et otiot Torah mitzvah bechol davar bolam. Il a une force. C'est quoi sa force? C'est qu'il a la possibilité de réveiller toutes les Otiot Torah, les lettres de la Torah qui se trouvent dans chaque chose, qui sont cachées dans chaque chose dans le monde. Ok? On va entrer en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire, les Otiot Torah qui sont dans chaque chose, etc. Il dit, il faut savoir que ce que, en réalité, la boisson ou la nourriture, elle donne la vitalité à l'homme, en réalité, Mishum Shemetsuah Baim Chayut Anim Shiret Me'Hashem va parce que il y a une vitalité qui provient d'Hachem, qui est dans cet aliment, dans cette boisson, et c'est en réalité cette partie-là, ok, qui fait vivre l'homme. C'est la vitalité et c'est ça qu'il appelle les Otiot Torah. Chez Nikret Otiot Torah, quand on dit que, donc attends, on résume. Dans chaque aliment, dans chaque boisson qu'on mange, il y a une vitalité. Cette vitalité-là, elle est appelée, selon les sages, Otiot Torah, des lettres de la Torah. Et en réalité, c'est quand on arrive à extirper ces Otiot de la Torah, c'est ça qui nourrit vraiment la Neshama. OK? En Qui gros, est Shem. si Ouais. on comprend bien, c'est qu'il y a, bon, déjà, il y a deux choses que tu as dit. Déjà, la brite, c'est préserver ses pensées. C'est-à-dire que l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir un flux continu de pensées qui sont liées à Hachem. Dès que tu commences à dévier, tu commences à créer des entailles et des failles dans ton alliance avec Hachem. C'est-à-dire que tes pensées soient constamment. Et on sait que le monde des pensées, c'est le plus difficile. Déjà, se travailler à agir selon la volonté d'Hachem, ça demande un vrai travail sur le corps, sur l'être. Se travailler à parler selon la volonté d'Hachem, ça demande aussi un gros travail. Mais maintenant, se travailler à penser en restant complètement connecté constamment avec Akadosh Baruch Hu, c'est là, selon Rabbeinu, que le travail de la brite, de l'alliance, se fait. Et deuxième point que tu as dit, donc tu dis, comment Rabbeinu l'explique, c'est qu'il y a dans l'alimentation, dans chaque chose de ce monde, il y a donc les otiotes, ça veut dire qu'il y a des lettres coincées qui sont fragmentées, donc c'est des fragments de lumière qui sont dans la nourriture. Et nous, dans la manière, je pense que ça va être la suite, de prélever tout ça, on va réussir à recomposer au final ce qui est écrit, ce que Hachem veut nous dire au travers de cette alimentation. Il dit ici, il dit, en tout cas, l'homme qui arrive à ce niveau-là que tu as décrit, qu'on a décrit ensemble, que déjà il fait attention à sa bouche, comme c'est un niveau déjà extrêmement dur, mais il dit que des choses kadosh, fila, dibourim, des choses qui servent, pas de la shonara, pas de choses qui sont destructives. Au niveau de la pensée, etc. Ils disent, lui, il a la force de réveiller Léotiotatora. Il arrive à faire ça, ok?
Maintenant, après quand on a dit ça, il dit que c'est quoi ces Torah? Elles sont un peu éparpillées partout. Donc, il y a que cet homme-là, enfin, cet homme-là, il a la force de réveiller dans son alimentation, d'extraire les Otiyot Torah. Ok, on continue. Il dit qu'Hachem Idbarar va Torah Echad Em. Il dit parce qu'il faut savoir que Hachem Idbarar et la Torah sont une même entité, si on peut dire, ils ont un. Kamevoir Bezoar Akadosh, comme c'est marqué dans le Zohar Akadosh. Kucha Beichu Veroaita Kulachad. Akadosh Baruch et la Torah, c'est une même chose, comme ça dit le Zohar. ולכן מכונה חיות השם יתברך מצויה במאכל ומשקה, וכן בדברים אחרים בשם אותיותיו. Il dit, et pas seulement ces otiyot à Torah là, cette vitalité qui provient du Créateur, elle ne se trouve pas essentiellement et uniquement dans le mahal et dans la nourriture et dans les boissons. Il dit, mais dans chaque chose en réalité de ce monde-là, il est composé de otiyot à Torah, de lettres de la Torah, qui sont en réalité, puisque la Torah, c'est la même chose. Je ne sais pas dire, j'aimerais pas vraiment dire que c'est la même chose d'Hachem, mais le Zohar, il dit que c'est une même entité. Donc, on va dire que Hachem, une partie d'Hachem, ça provient, elle se trouve dans chaque chose, ok? Son prolongement, quoi. Le prolongement. Et en réalité, c'est ça, c'est ces otiotes-là qui donnent la vitalité à l'homme au moment de ça, quand il mange et quand il boit. Kamevoir Batora, comme c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Devarim, qu'est-ce qu'il y a marqué? Kilo al alechem levado yirye adam, ki al kol motsapi Hashem adam. Il y a marqué, ce n'est pas seulement par le pain seulement que l'homme vit, mais par ce que Hachem décrète, ce qui sort de la bouche d'Hachem, que l'homme vit. Aïnou, chez l'homme il dit donc c'est pas par la nature de l'aliment, Vegashmiuto son matériel et sa forme matérielle que l'homme vit. Et là, Rak mina chayut shel Hashem bar, il dit mais c'est de la vitalité d'Hachem qui est dans l'aliment, qui est ça qui fait vivre qui fait vivre l'homme, et c'est ça que la Torah elle nomme Motsapi Hashem, ce qui sort de la bouche d'Hachem. Bah, c'est Ametsuabem qui se trouve en eux. c'est comme le corps de l'homme, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on a notre âme divine qui est là, le corps se meut, il bouge, il est actif. Et qu'est-ce qui a changé entre le moment de vie et le moment où l'âme quitte le corps? C'est-à-dire que ce qui donnait véritablement la vie au corps, c'était l'étincelle, la neshama qui était dedans. Donc c'est pareil dans l'aliment, parce que quand on prend une pomme et qu'on la coupe de l'arbre, bah, la pomme, elle vit une forme de mort aussi, ou le poisson, ou le poulet qu'on va manger, peu importe. Il y a une certaine vitalité qui est dedans. Et cette vitalité qu'on va prendre pour extraire, si on peut dire comme ça, on dit les nitsotsot, mais les étincelles de vitalité qui sont dedans, il faut une certaine façon de s'alimenter pour se nourrir véritablement de cette nitsotsot et pas justement du déchet qui est en train de se décomposer au final, qui t'apporte qu'une énergie que temporaire. Là, on pourrait se nourrir presque d'une énergie illimitée. Razak. Adam Kazé, cet homme-là, a zoché les shlemut la Shon Kodesh, qui encore une fois, il atteint le niveau d'avoir l'entièreté de la Shon Kodesh, d'avoir la perfection dans la Shon Kodesh, comme on a expliqué au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Shomer Brito Kamevoir, et qui garde son alliance, comme on a expliqué plus haut. Ou Mekabel Chiyuto Mimachalo Mashkou Mikol Atonik Rak Mochotorab. Et en réalité, lui, il reçoit sa vitalité, que ce soit dans son alimentation, ou dans sa boisson, ou dans tous les autres plaisirs. Rak Meuchaniyut, Rak Meotiotadram Jobaim. Qu'il arrive à prendre dans tous les tanous, dans tous les plaisirs du monde, pas seulement la nourriture et la boisson, il arrive à extraire, comme tu dis, les nitsotsot, les otiyot à Torah, les lettres de la Torah qui sont le prolongement d'Akadosh Baruch Hu, il arrive à les extraire. Alors Okay, c'est l'homme qui arrive. ça revient à ce que tu me disais il n'y a pas longtemps. Tu te rappelles quand tu m'as parlé, je ne sais plus comment tu l'appelais, ce Rav qui a dit de toute ma vie, je n'ai rien de profité. Tu te rappelles cette histoire que tu m'as dit? Rabbi Udanasi, Donc ça expliquerait cette histoire. Dis-leur pour les gens qui connaissent pas cette histoire. Je pense que ça matérialise bien au final un homme qui arrive à faire ça. Alors, exact, c'est une histoire, bon, ceux qui connaissent l'histoire de Rabbi Udanasi, c'est celui qui a compilé la Mishnah, qui a fait les 6 traités de Mishnah, etc. Donc c'est une figure très importante dans la transmission de la Torah.
Et une des histoires qu'on ramène sur lui, il était très riche. La Gemara a dit qu'il n'y a pas tout le monde. En Adam zocher lishtei shulchanot. Comme ça, Gemara a dit dans Maseret Brachot, il dit pas tout le monde, il peut avoir les deux tables. Quelle table? On parle de la table de la sagesse et la table de la richesse. Il dit pas tout le monde peut avoir les deux tables. Soit tu vas être un grand savant, mais matériellement, tu vas te suffire de ce que tu as. Tu vas pas être un milliardaire riche à avoir des fortunes extraordinaires. Ou soit tu es riche, mais ça va être au dépend de ta sagesse. Tu peux pas avoir les deux. Et la Gemara a dit, mais il y a eu quelques exceptions. Moshe Rabbeinu et dit Rabbi Yehuda Hanassi, il faisait partie de ces hommes-là qui ont eu les deux shulchanot, la sagesse extraordinaire et une richesse matérielle aussi extraordinaire. Et il dit en quoi sa richesse, en quoi il était riche. Une des histoires qu'on raconte, c'est que toute sa vie, Rabbi Yehuda Nassi, donc c'était le Nassi, donc le représentant le plus haut dans la hiérarchie du Ham Israël, c'est celui qui dirigeait spirituellement et même, si on peut dire politiquement, le Ham Israël à cette époque-là. Et, euh, et lui, on dit qu'à sa table, il ne manquait jamais rien. Tous la nourriture et les fruits et ce qu'on peut s'imaginer qui était accessible à l'époque, il y avait toujours tout à sa table. Et pourtant, lui, à la fin de sa vie, il y a une histoire où il fait une fila à Kadosh Baruch Hu et dit Hachem, avec tout le richesse que tu m'as donné, tu sais que je n'ai jamais rien profité pour moi, okay, pour mon plaisir personnel de tout ce que tu m'as donné. Mais, et en réalité, tout ce qu'il faisait, c'était toujours les Shem Shamaim. Il arrivait, c'est-à-dire, pas qu'il était complètement détaché de cette matérialité, mais justement, il avait cette force que dans toute la richesse qu'il avait, il a jamais profité pour son propre plaisir et les Shem Shamaim. Donc, Alors, ça c'est explique extraordinaire. peut-être ça. Ça explique qu'il était capable de retirer les otiotes de tous les plaisirs de ce monde. Il n'a pas profité de l'écorce. Tu vois, il n'a pas profité de la matière pour la matière, mais il s'est appliqué à amener toute la matière du monde pour à chaque fois faire de sa table le misber, c'est-à-dire sortir les étincelles et les élever vers Hachem. Donc, il avait besoin de toute la matière du monde pour pouvoir le faire. Il prenait pour élever, ramener toutes ces otiotes vers Akadosh Baruch Hu. Ça expliquerait un peu ce que Rabbeinu Ouais. essaie de nous faire comprendre. D'ailleurs, même sur ça, je sais pas on avait parlé de ça une fois, mais Rabbi Nachman disait dans une Torah que il y a une compréhension de la Torah qu'on ne peut accéder qu'en étant riche. Et pas riche de cœur, comme Aizé ou Achir, celui qui est heureux de son sort, mais vraiment riche matériellement, et qu'on peut, et il dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu et il ramène aussi Rabbi Yehuda Hanassi dans cet exemple-là, il devait être riche parce que la richesse, elle nous permet d'accéder quand elle est une richesse de sainteté, bien sûr, mais c'est une richesse matérielle, et ben elle permet d'accéder à encore des plus hauts niveaux dans la voie de Hachem. Voilà. Alors, waouh, parce que ça, c'est une clé géniale. C'est-à-dire, on comprend que des gens comme Moshe Rabbeinu, comme Avram, comme Yaakov Avinu, ils avaient du bétail, de la fortune. Mais on comprend que tout ça, c'est pour amener. En fait, ils étaient comme des petits Beth Amikdash. C'est-à-dire, ils amenaient à eux, ils centralisaient. Ce qu'on voit le Beth Amikdash, même quand elle a été construite par Shlomo, tout l'or, tout ça, tout a été ramené vers le Beth Amikdash. Pas pour la gloire de Shlomo Améler, mais pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ils sont capables de ramener la matière, de l'élever, de sortir la lumière et de reconnecter, entre guillemets, la matière et Akadosh Baruch Hu. Donc, on comprend que ces deux En mondes. réalité, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Maintenant, tu as le monde qui prend la matière pour lui. Donc, ça, c'est le serpent, on sait. Il se nourrit de la poussière, il prend toute la matière, il mange, il n'est jamais satisfait. Et il veut la matière pour la matière. Lui, en fait, il se nourrit des déchets, des otiotes, en fait, si on comprend bien. Il se nourrit des clipotes qui entourent. Et les tzadikim et tout ça, eux, ils vont prendre l'essence. Et le serpent, le nachash, il lui reste les restes, comme quand on fait Maïmacha Oronim, on lui donne un petit reste de ce qui reste de la Gdusha. Magnifique. Magnifique. Donc cet homme-là qu'on était en train d'écrire, euh, alors qu'est-ce qu'on a dit? Ou Mekabel qui reçoit sa vitalité de tous les plaisirs de ce monde, seulement de la vitalité des Otiot Torah qui est habillé en eux. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Mechaye Atzmo, en réalité, il se fait vivre, il se donne de la vitalité, Rak Miruchaniut Elokit, seulement de la spiritualité divine. Chayut Elokit velo neene klal mitanu gashmi chaylam. Et en réalité, son profit qu'il a
quand il va approcher tous les, on parle de Ta'anugim Gashmim, encore une fois. Depuis tout à l'heure, on parle de nourriture, de boisson, de Malbushim, le vêtement, les rapports, etc. Donc, on parle bien de plaisir matériel. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en réalité, dans son plaisir-là, en fait, il arrive à, il est né spirituellement, d'avoir un kiff spirituel quand tu manges. Il dit, et pas quoi, c'est extraordinaire. Vélo neneklal mitanu gashmi chayla. Et il profite pas du tout du profit matériel. Son profit, quand il approche la matérialité, il est que spirituel. C'est-à-dire, il va manger comme nous, il va s'habiller comme nous, il va avoir des rapports comme nous. Il dit, mais lui, il est encore beaucoup plus fort, son profit. Il est spirituel. Il Wow. s'arrête pas au moment de la bouche et de la sensation et puis du moment présent. Il est beaucoup plus élevé que ça. Alors ça demande, on l'a vu dans les cours précédents, ça demande d'être strictement scrupuleux sur la manière de commercer ou de travailler, strictement scrupuleux sur les mitzvot, les maaserot, tout ce qu'on prélève et tout. Donc déjà, ça commence déjà bien en avance. Et les pensées, la parole, tout va agir sur la nourriture. Et en plus d'avoir à table la kavana, c'est-à-dire la pensée que là, ok, j'ai ma partie animale, ok, j'ai ma partie animale, j'ai ma partie féroce, j'ai ma partie qui est là qui a besoin, elle, à la fin. C'est-à-dire la partie corporelle, elle veut, elle a besoin de force, elle a besoin de reprendre de l'énergie. Je dois avoir la conscience à ce moment-là que je suis en face de mon assiette, ok? Et je veux élever maintenant la lumière qui est dans cette alimentation pour que toute la lumière qu'il y a dans la nourriture, elle monte devant Hachem, d'accord? Et que je me nourris pas de ce que je crois voir, je me nourris de ce que je vois pas. Waouh, waouh, waouh. Extraordinaire. T'imagines, c'est facile à dire, parce que quand on étudie, c'est facile, mais tu sais très bien que quand on est devant nos assiettes, la réalité, en tout cas pour moi, je parle pour moi, de nos réalités, c'est que c'est pas toujours si simple. Il y a la pulsion animale, corporelle qui est là, qui a faim, enfin qui te donne une sensation de faim, parce que quand tu commences à jeûner, tu te rends compte que c'est un faux signal, mais qui te donne une sensation de faim, et à ce moment-là, il faut sacrifier, corbaniser notre partie animale, d'accord? Et se dire non, là je deviens un Kohen Gadol, ok? Le peuple m'a confié la nourriture, m'a confié tout ça. Maintenant, il faut que moi, maintenant, je sois capable d'élever ça devant un Kadosh Baruch Hu avec mes pensées et mon attitude. C'est un travail, mais d'une vie. On comprend pourquoi Rabbi Nachman c'est sanctifié toute sa vie. Il est mort jeune en plus, tu vois, mais on sait les histoires. Il voulait pas profiter du goût. Il mettait entre ses dents, il avalait tout de suite pour éviter d'avoir la sensation du goût, du palais. Ça, il s'est mortifié dans plein de domaines pour arriver à cet état-là. Donc, ne croyons pas que juste comme ça, on va l'avoir, à part peut-être si on pratique Hitbo des doutes profonds et qu'Hachem nous donne le srout d'avoir cet état de conscience constamment. Mhm. Donc, allié d'Aisé, grâce à cela, donc la personne qui arrive vraiment à se nourrir et à profiter de la spiritualité, de la matérialité, qui se cache dans la matérialité, allié d'Aisé, Merim Libo Panav. Grâce à ça, son cœur et son visage vont s'éclairer. Ou Panav Misdakrim ou Kashim, son visage, il va se purifier et se sanctifier à tel point qu'il pourra faire donner envie aux gens de faire teshuva seulement en le regardant. Il atteint tellement de niveau de purification que les gens le regardent son visage, ce qui dégage, la lumière qui dégage son visage, les gens ils veulent faire teshuva. Waouh! Ah, Donc, ça nous ramène à Moshe Rabbeinu. Il monte 40 jours, 40 nuits, il jeûne, il demande à Kadosh Baruch Hu, il reçoit les louchot. Et quand il redescend, son visage s'illumine. C'est-à-dire qu'il a vraiment une lumière sur le visage, une kedusha. Et on sait que c'est la même chose dans le sens inverse. Quelqu'un qui est en colère, la Torah nous interdit de regarder les yeux de quelqu'un ou le visage de quelqu'un qui est en colère, parce qu'il y a une force qui vient sur nous et qui nous donne une partie de cette colère en nous. Ça se transmet. Alors là, autant dans le sens inverse, celui qui s'est sanctifié, il va avoir, comme tu dis, cette lumière qui va permettre aux autres de donner envie de revenir vers Hachem. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. qui a lié à Bata Befanav, parce que lorsqu'on regardera son visage, donc à cette personne-là qu'on a décrit,
Roé amabit et atzmo. Celui qui regarde, il va se voir lui-même. Kebemara amashkefet et nimioto. Il va. Ouais, et ça, c'est les tzadikim. Moi, je connais des gens qui allaient chez les tzadikim. Je vais finir, je t'explique. Quand tu regardais, par exemple, le Rabbi de Lubavitch, etc., les gens, ils regardent dans les yeux, ils pleuraient. Ils avaient l'impression qu'ils regardaient son âme. Et c'est exactement ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit amabit et atzmo. Il dit, celui qui va regarder cette personne-là, et en fait, c'est comme si qu'il regardait dans un miroir, qui regardait toute son intériorité, et en même temps, il se compare à la personne qui regarde. Il a un Ok, reflet. il y a un reflet. Il dit, Roé Mabit et Tetzmo, qu'est-ce qu'il voit celui qui le regarde? Celui qui le regarde, il est, et Tetzmo, Kebimar A, Amashkefet et Nimiuto chez la Mabit, c'est comme un miroir qui reflète l'intériorité de celui qui est en train de regarder, BHVAT, la Mezukar, et en comparaison à celui qui regarde. C'est-à-dire, il arrive à, il regarde ce sadique, enfin, cette personne-là, il se voit en même temps, et il voit à quel point il est loin. C'est ça qui lui donne envie de faire teshuva. Il voit le émettre la pnimiout, cette lumière-là, en Tout à même temps. fait. C'est-à-dire, sur ton visage, toutes ces émotions-là, elles arrivent chez la personne. Bien fait. Tu as bien fait de prendre cet exemple-là du rabbi de Lubavitch, parce que c'est vrai qu'on nous dit que c'est important de regarder le visage des tzadikim. De regarder leur visage, ça amène, comme tu dis, une tchouva, ça amène une simcha, ça amène une kedusha. On sait aussi que les visages sont aussi le reflet de l'âme. C'est-à-dire que notre âme, elle impacte au moment où l'âme descend dans le corps, elle va imprégner et comme un artiste, elle va modifier les traits du visage. Et on voit très bien qu'un enfant qui est pur encore, ses traits du visage, tu vois, sont lumineux, les bébés, quand ils viennent de naître. Ils n'ont pas encore les fautes inscrites sur les traits du visage. Et tu vois qu'avec le temps, en fonction des avérotes qu'on fait, bah, il y a des traits, il y a des choses qui changent, tu vois, avec le temps. Et c'est comme si, tu dis, donc, le tzaddik, il arrive par son travail, à purifier ses traits qui devient carrément, il reflète comme un miroir, qui fait que l'autre se voit en face. Et c'est marrant parce que c'est ce que le Rav Ben Aroche nous avait expliqué une fois. Il nous a dit, c'est quoi le shéol? Ne croyez pas que le shéol, l'enfer, entre guillemets, c'est vous allez brûler en enfer. C'est pas ça du tout. Il dit le shéol, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est quand tu vas quitter ce monde, on va te présenter un être lumineux, mais d'une lumière incroyable. Et toi, tu vas dire, mais c'est qui cet être-là? Et Akadosh Baruch Hu, il va te dire, bah écoute, ça, c'est le potentiel que tu avais. C'est toi, c'est ce que tu aurais dû être. Mais comme tu n'as pas développé ton potentiel au maximum, tu es là où tu en es aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que tu veux retourner sur Terre, en Gilgoul, et maintenant tendre à être cette lumière que tu vois en face, ou tu restes stagné comme tu es? Donc tu vois, ça me rappelle cette histoire-là. Je finis la dernière phrase de ce conseil-là. Veroe ketzad masu yobechosh. Et quand on le regarde, la personne, elle va voir, elle va ressentir à quel point il est dans l'obscurité, c'est-à-dire d'être dans l'obscurité. Aïnou berichouk me Hashem itbahar ou me mitzvot torah. Combien il est loin d'Hachem et combien il est loin de la Torah. Auto Adam Shepanav Mezukachot, voir cet homme-là, qu'il a le mérite d'avoir un visage tellement purifié, éclairant, comme on a expliqué dans ce saïf-là, Mesuga Leorer et Travero Lichuva Belishum Tochecha Vedivre Moussar. Il a une force et qui peut ramener son ami à la Teshuva sans aucune remontrance, sans rien. Rak à l'idée chez Chavero Mabit Bepanav Teorod Vamirod. Seulement le fait que son ami va le regarder, il va voir la différence de comment sa vie, elle est au rocher et comment lui, il rayonne et comment il se délecte dans Akadosh Baruch Hu, et ça peut que donner envie. Quand tu, Wow. quand, ouais, le fait de comprendre ça, comme il dit souvent, le Rav, il dit qu'on apprend avec le contraste. C'est le contraste qui fait qu'on a envie de faire tes chouvas. C'est quand on voit à quel point, c'est comme l'histoire là du Eved. Le Eved qui doit aller pendant 7 ans chez la famille. Et toujours on dit que, bah en fait, qu'est-ce qu'il va voir pendant 7 ans? Le Eved, il va voir sa vie, il mange sur une petite table comme ça, et il va voir l'autre comment la doucha du Shabbat. Et c'est ce contraste-là qui fait que la personne, elle va se remettre en question. Et là, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit juste, donc cette personne-là, il n'a pas besoin de parler son visage, sa kedusha,
ça hachera, ça rayonne. Ça fait en sorte que dès que tu le regardes, tu te remets directement en question. Tu dis, mais comment je suis dans le recherche? Je veux me rapprocher d'Hachem. Et Et ça, on a le mérite. On a le mérite comment? En, encore une fois, Shlemut Leshon HaKodesh. Quand on atteint le perfectionnement dans la Lashon HaKodesh et dans Shomer, Shomer, sa brite, son mort. Alors, on comprend maintenant pourquoi tous les tzadikim, tu as parlé du Rabbi Lubavitch, tout ça, pourquoi ils étaient entourés d'autant d'élèves, autant de chalia, autant de personnes qui ont fait tchouva avec ces tzadikim. Comment ils ont réussi à faire comment ils les ont ramenés, en fait. C'est comme si cette lumière-là, elle magnétise des personnes qui sont dans l'obscurité, parce que si tu allumes une bougie dans l'obscurité et tu étais perdu, tu sais pas, tu vois, tu as une lumière qui s'allume, bah naturellement, tu veux revenir vers cette lumière. Et ces tzadikim-là, c'est pour ça en plus qu'on allume des bougies pour les tzadikim le jour de Haskara, parce que ça nous rapproche, ça nous ramène petit à petit de la tchouva, et on se rappelle pourquoi on est là, pourquoi on est descendu. On se rappelle ce qu'on a oublié, ce qu'on nous a fait oublier en se réincarnant, on se rappelle pourquoi, et nous donne la force de nous rapprocher. Razak Baruch, mon frère, étude extraordinaire, on la reprend, on continue, tout ça la semaine prochaine. Hachem te protège, mon frère. Même quand même. על הגשם ועל הקיים